Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du cours, donc enfin c'est surtout des exercices d'application puisque le cours est terminé, c'était les systèmes. Alors je commence par féliciter déjà Florian Cassandre, Caroline Noé et le nouvel élève qui a trouvé à 22h04 le 3 avril Edel en seconde 5 et Célia Malem ainsi que Margot, Joanne, Julia, Imen qui elle-même, Célia Malem, a trouvé le 3 avril à 16h04 l'exercice 121 de la page 207 et élèves pour lesquels il y aura un point supplémentaire, devoir surveiller numéro 7. Alors, dans cet exercice, il fallait trouver le prix du croissant et le prix de la baguette. Donc pour ça, vous aviez un énoncé qui vous disait que 4 croissants plus une baguette coûtait 4,70 € et 5 croissants et 4 baguettes coûtaient 8,90 €. Là, on s'aperçoit que si on multiplie la première ligne par 4, on obtient alors non plus 4 croissants mais 16 croissants. On obtient alors non plus une baguette mais 4 baguettes. Et on obtient donc un prix qui est 4 fois plus élevé, donc 18,90 €. Et pourquoi j'ai multiplié par 4? Simplement pour avoir 4 baguettes et 4 baguettes, ce qui veut dire que maintenant, quand je soustrais, les 4 baguettes disparaissent. Donc 16 croissants moins 5 croissants, ça fait 11 croissants. Et 18,90 moins 8,90, enfin 18,80 pardon, moins 8,90, ça fait 9,90. On divise par 11 pour trouver le prix du croissant, on obtient 90 centimes. Une fois qu'on a trouvé le prix du croissant, il suffit tout simplement après de prendre l'une des 4 équations. Alors en général, moi je prends la plus simple, puisque quelle que soit l'équation que vous utiliserez, vous trouverez le même résultat. Donc en fait, il suffit de remplacer le croissant par exemple dans celle-ci, puisqu'on a directement le prix de la baguette, vu qu'il n'y a pas de nombre devant. Donc 4 fois 0,9 plus une baguette égale 4,70, ce qui veut dire que la baguette est égale à 4,70 € moins 4 fois 0,9 qui fait 3,60 que je retire, j'obtiens 1,10. Donc un croissant coûte 90 centimes et une baguette coûte 1,10 €. Voilà, bravo donc à Edel et à Célia qui ont été les plus rapides à trouver. Aujourd'hui, vous aurez à nouveau un point bonus. Donc on aura un nouvel élève en seconde 5, j'espère, et un nouvel élève en seconde 7. Vous aurez 3 vidéos cette semaine, une aujourd'hui, une mercredi et une vendredi. Celle de vendredi sera la fiche de révision ou la fiche de capacité pour le devoir surveiller qui aura lieu quand on se retrouvera. Et on attaquera lundi prochain le chapitre des probabilités. Voilà, comme ça on n'a absolument pas de retard. Alors, exercice d'application, imaginons qu'on vous demande de trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites qui sont tracées l'une en rose et l'autre en bleu. Donc pour ça, il suffit, alors écoutez bien puisque vous aurez un point bonus, tout à l'heure pour, le devoir surveiller numéro 7 avec un exercice du même genre. Donc 2 droites qui seront tracées ou à tracer et trouver les coordonnées du point intersection. Voilà, donc on sait juste là dans cet exercice que ça passe par A et B, qui a pour coordonnées -2, 0 et 4, 3. Donc en fait, on commence par chercher son équation. C'est un bon résumé du chapitre puisque ça mélange à la fois les équations de droite et les systèmes. Donc voilà, c'est un très très bon entraînement. On va même le faire par deux méthodes pour utiliser les équations réduites et les équations cartésiennes. Vous allez voir qu'on trouve deux fois le même résultat. Alors on commence par trouver l'équation réduite de la droite AB. Comme xa est différent de xb, on le voit bien. Alors l'équation a cette forme-là. On utilise les coefficients directeurs en faisant YB moins YA sur XB moins XA. Vous avez les coordonnées des points A et B qui sont là. On obtient alors 1,5. Ce qui est cohérent, puisque quand j'avance de 2, je monte de 1. Regarde bien, 1, 2, et je monte de 1. Donc on obtient 1,5. Et comme A, je prends le point parce qu'il y a un 0 dedans, mais j'aurais pu prendre le point B. Comme A appartient à la droite D, alors ces coordonnées vérifient l'équation. Ce qui veut dire que l'ordonnée de A, donc 0, est égale à 1,5 de l'abscisse de A, donc moins 2, plus l'ordonnée à l'origine. Donc en faisant les calculs, on obtient P égale 1, ce qui est cohérent. Quand on regarde la droite, elle coupe l'axe vertical au point d'ordonnée 1. Donc il y a un 1 ici. De la même manière, on va faire la droite bleue. Donc la droite bleue, eh bien c'est celle-ci. Elle passe par C de coordonnées 2, 3 et par D de coordonnées 6, moins 3. Comme XC est différent de XD, alors l'équation a cette forme-là. Je calcule le coefficient directeur. On obtient alors cette équation de droite. Je vous invite à vous entraîner. Voilà, la correction est ici, vous n'avez qu'à la refaire. Et maintenant, la petite nouveauté, c'est qu'on va maintenant mélanger. C'est-à-dire que comme le point E qui est ici appartient à la fois à cette droite et cette droite, ça veut dire que ces coordonnées au point E vont vérifier le système. C'est-à-dire que ça doit être à la fois solution de cette équation et de celle-ci. Donc c'est bien pratique parce qu'on a y égale, il suffit de soustraire, il n'y a même pas besoin de multiplier.
On obtient alors la ligne du haut moins la ligne du bas. Donc, y moins y, on obtient 0. 1 demi de x plus, enfin, moins 3 demi de x. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il manque un petit x que je vous rajoute ici. Hop. 1 demi de x moins 3 demi de x, ça fait plus 3 demi de x. Plus 1 moins 6, parce que j'ai soustrait. On obtient alors cette équation-là. Quand on résout cette équation, on obtient alors 5 demi pour l'abscisse. Et une fois qu'on a l'abscisse, eh bien on choisit l'une des deux équations. Moi j'ai choisi la première, parce que les nombres sont plus petits, il n'y a pas de moins, etc. Donc j'ai fait un demi de 5 demi plus 1. Donc j'en déduis que y vaut 5 quarts plus 4 quarts, quand on me met un ordinateur. Donc 9 quarts. Donc les coordonnées de E, c'est 5 demi, 9 quarts, qu'on peut vérifier aisément avec le graphique. Alors attention, dans le point bonus que vous aurez à faire tout à l'heure, eh bien vous ne pourrez pas utiliser le graphique. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier, mais en tout cas pas pour trouver les coordonnées. De toute façon, ce ne sera pas des coordonnées, je crois, très faciles à trouver graphiquement. Donc on obtient 5 demi et 9 quarts. Voilà. Alors ça, c'était la méthode avec les équations réduites. Maintenant, on peut le faire aussi avec les équations cartésiennes, ce qui permet de revoir un petit peu tout le programme du chapitre. Puisqu'en gros, vous avez équation cartésienne, équation réduite et système. Voilà les trois grosses notions que vous aurez dans le contrôle, que vous aurez à la rentrée, en espérant que ce sera le 11 mai. Alors, vous avez toujours A et B, c'est exactement le même schéma. Donc M appartient à la droite AB si et seulement si le déterminant est nul. Donc on a les coordonnées de M et de B, enfin de AB, pardon. On calcule le déterminant qui est nul. On obtient alors cette équation cartésienne. De la même manière, on obtient une deuxième équation cartésienne. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder la correction, c'est exactement la même chose. Et on refait un système. Sauf que là, bon, c'est pas toujours aussi simple, on a de la chance d'avoir moins 2 et 2, mais parfois on a moins 3 et 5, donc il faut penser à multiplier comme on fait d'habitude. Donc là, on a la chance d'avoir moins 2 et 2, donc il suffit d'ajouter les deux équations pour faire disparaître le moins 2 et 2. Donc x plus 3x, ça fait 4x. 2 moins 12 plus moins 12, ça fait donc 2 moins 12, qui fait moins 10. On obtient alors 5 demi, comme on a trouvé dans l'autre méthode. Et une fois qu'on a 5 demi, on injecte dans l'une des deux. Donc comme l'abscisse vaut 5 demi, j'en déduis le y. Et j'en déduis à nouveau que y vaut 9 quarts, donc on obtient bien les mêmes coordonnées de l'exercice précédent. On obtient bien la même chose, 5 demi et 9 quarts. Voilà, ce qui termine la partie des exos pour aujourd'hui. On va donc passer pour terminer au point bonus pour le DS7. Donc j'attends un 6e élève en seconde 5 et un 6e élève en seconde 7. Ça ne pourra pas être les 5 premiers, donc ça va être un nouvel élève, si quelqu'un trouve d'ici mercredi. Déterminer les coordonnées du point E, intersection de la droite AB et la droite CD, avec A qui a pour coordonnées 8, 1, B pour coordonnées 4, 1, et C qui a pour coordonnées 2, 1, et D qui a pour coordonnées 4, 3. Vous utilisez la même méthode, soit la méthode avec les équations réduites si vous êtes plus à l'aise, ou les équations cartésiennes, mais quoi qu'il arrive, il y a un système à trouver. La méthode graphique ne suffira pas, même si vous trouvez facilement les coordonnées des points, il faudra le faire par le calcul. Voilà, et bien à mercredi pour la suite du cours.